Bon, avant que la vidéo ne commence, il y a plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, abonner, puis partager. Et voilà, bon, je vous laisse avec la vidéo. Yo, c'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va voir pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé la phase 4 du MCU. Alors c'est vrai qu'avec une fin de phase, avec un enchaînement de 2 films Avengers, notamment avec Infinity War et Endgame, c'est compliqué de poursuivre. Surtout quand on a eu le plus grand regroupement de super-héros qu'on ait vu au cinéma, je pense. Des émotions au maximum. Avec une fin d'Infinity War, on voit la moitié de nos personnages préférés disparaître devant nous. C'était incroyable et franchement à la sortie du cinéma c'était un truc de fou, mais surtout avec des émotions encore plus fortes à la fin de Endgame, entre le fight final qui est un fight grandiose, puis aussi avec le Avengers Rassemblement qui est quelque chose que j'attends depuis longtemps. Franchement je crois que le dernier souvenir que j'ai en tête c'est cette scène à la toute fin de Avengers Age of Ultron où on voit Captain America dire Avengers puis après ça coupe, mais encore avec la mort d'Iron Man, avec ses funérailles derrière, c'était incroyable. Tout ça avec une fin de film pour Endgame parfaite, avec Captain America qui retrouve l'agent Carter pour faire sa vie de son côté après tout ce qu'il a vécu, que ce soit avec les Avengers ou bien même lui de son côté, qui conclut son narratif de manière parfaite. Ouais, je suis clairement pas objectif en disant cela, mais de toute façon on est là pour avoir mon avis et j'en ai rien à foutre. Après tout ça, bien évidemment, c'est sans compter Spider-Man Far From Home, qui est clairement le film de trop, car bon, limite s'il était là pour débuter la phase 4. Allez, pourquoi pas, on débute avec du Spider-Man, ça fait plaisir. Mais là, t'avais la conclusion parfaite à 11 ans de saga, puis tu rajoutes un film comme Far From Home, qui est clairement un film cool, mais bon, honnêtement, ça graisse pas 3 pattes à un canard. Tout ça pour en faire la conclusion d'une phase. En plus, en aucun cas, cela signe un réel point culminant dans le MCU, hormis la scène post-crédit. On voit que Mysterio révèle l'identité de Peter, mais hormis ça, en aucun cas on est là en mode ok, ce film là ça signe la fin d'une phase, puis on va enchaîner sur quelque chose de nouveau. Non, honnêtement, s'ils mettaient ce film en tant que début de phase 4, je pense que ça aurait été parfait. Après, je dois quand même l'avouer que pour ce début de phase, c'était très compliqué. Entre autres, à cause du Covid, qui était horrible, entre la fermeture des cinémas pendant un an, puis même au bout d'un an, le gouvernement a toujours été indécis sur ce point-là, en mode on ferme les cinémas, on réouvre, on referme et compagnie. C'était vraiment une galère. Et tout ça, du coup, bien évidemment, ça n'est suivi le décalage de nombreux films. Par exemple, je crois qu'il y a Black Widow qui a quand même été décalé pas mal de fois. Puis là, quand même, le pire, je crois, c'est Thor Love and Thunder qui était prévu pour le 5 novembre 2021 normalement, puis qui finalement est sorti à peine il y a un mois. Alors, c'est vrai que Disney Plus a permis de ramener une toute nouvelle manière de consommer le MCU, notamment avec les séries. Et surtout avec les séries en fait. Mais bon, déjà, c'est pas le premier essai de Marvel sur tout ce qui est séries. Car on les avait déjà vus il y a longtemps, en 2013, avec Marvel les Agents du Shield, qui était une série ultra bizarre. Parce que d'un côté, il y avait une partie des choses qui étaient canon au MCU, puis il y en avait d'autres qui l'étaient pas. Puis, je sais pas, globalement, niveau histoire et tout. Bon, j'ai regardé ça quand j'étais tout petit. Du coup, je me rappelle plus très bien. Globalement, de ce que je me rappelle, ça fait un peu comme toutes les séries ultra longues, tout comme Flash, Arrow et compagnie. D'ailleurs, je pense peut-être un jour, je vous ferai une review sur ces séries, où globalement, au début, c'est sympa, mais après, c'est devenu vite relou. Et en vrai de vrai, on peut pardonner ça à Marvel parce que, allez, c'était les débuts des séries et on peut surtout considérer ça comme un test pour les séries chez Marvel. Et après, il y a eu Agent Carter, qui là est une série que, honnêtement, j'ai vraiment bien aimé regarder, qui est une série sur, comme le titre le dit, sur l'agent Carter qui nous raconte toute sa vie pendant la guerre, je crois, ou bref, dans ces eaux-là, et qui était vraiment très très cool. Mais bon, honnêtement, j'en ai aucune idée de si cette série est canon ou pas. Puis, en vrai de vrai, pour l'instant, tout ce qui est série et tout chez Marvel, c'était un truc qui était vachement mis de côté et que personnellement, j'ai découvert au tout début, à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, même niveau communication et tout, il n'y a jamais eu de réel intérêt pour les séries chez Marvel jusqu'à maintenant. Et là, vient le moment où Marvel
Marvel, ou Netflix plutôt en vrai, prennent les séries un peu plus au sérieux. Avec toutes les séries Marvel qui vont être produites par Netflix, avec Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et compagnie, qui sont des séries qui globalement vont être très sympas. Sauf Daredevil qui est une vraie série incroyable. D'ailleurs, il y a un film ou une série qui a été annoncé là pour la phase 5, ça va être incroyable. Puis en vrai de vrai, après toutes les séries produites par Netflix, notamment à partir de Punisher, il n'y a pas eu grand chose, notamment parce que Netflix était en train de développer leur plateforme et que du coup ils avaient envie d'élargir leur catalogue, donc ils ont pu récupérer les droits des personnages. Et par ailleurs, ils ont fait le braquage du siècle parce que par la même occasion, ils ont récupéré les droits des différentes séries. Et enfin, Disney a commencé à produire et réaliser ses propres séries qui, elles, sont totalement canon au MCU. Et là, d'un côté, c'est grave bien, car ça permet d'introduire d'autres personnages qui auraient probablement été un flop au box-office, car bon, un Miss Marvel, je pense pas que ça aurait hype beaucoup de monde. Et ça permet aussi de développer des personnages qui n'auraient pas spécialement pu être développés au cinéma, car quand tu fais un film, faut être assez direct, car hormis faire un film sur Bucky et Sam, je vois pas comment ils auraient pu les développer sans en faire un film si la série n'était pas là pour. Mais dans tout ça, il y a un problème que j'ai. Et là vient le problème de produire énormément de contenu. C'est que le MCU, je l'ai trouvé grave chiant. C'est devenu beaucoup trop chiant à suivre parce que là où avant, t'avais juste à aller au cinéma, aller une fois tous les 3 mois pour suivre ton film et ton univers notamment, t'étais tranquille. Là maintenant, tu dois à la fois suivre les films et en même temps les séries. Tout ça, bien évidemment, en n'oubliant pas les scènes post-génériques à la fin des films. Puis aussi dans les séries. Sauf que bon, là où dans les séries, limite, s'ils en avaient mis une à chaque fin, allez, pourquoi pas. Mais là, les scènes post-génériques sont littéralement là de manière aléatoire. À aucun moment, tu dis, ouais, ok, c'est l'épisode, allez, 5, ok, je vais regarder jusqu'au bout parce qu'il y a la scène post-générique. Non, à aucun moment, t'es au courant. Surtout avec des séries qui sortent quasi tous les mois. Avec, là, je crois, en août, il y a Je suis Groot qui sort. Après, il y a, je sais plus quelle autre série qui va sortir au mois de septembre et tout. Mais bref, en tout cas, Marvel n'est pas en train de chômer au niveau des séries et ils s'enchaînent ça de manière ultra rapide. Sur cette 4e phase, il y a très peu de contenu Marvel que je trouve vraiment bon. Et honnêtement, les seuls contenus Marvel que j'ai déjà de une aimé regarder, c'est Loki, Faucon et le Soldat de l'Hiver, Hawkeye puis Doctor Strange. Et vraiment, hormis ceux-là, il n'y en a aucun que j'ai vraiment soit aimé regarder, soit que je retiens spécialement, ou soit que par le recul, je trouve bon. Parce que le reste, globalement, c'est soit des films et séries que soit j'ai vraiment pas aimé, soit j'aimais bien, mais au final, avec le recul, je me rends compte que c'est pas si fou que ça. Par exemple, avec Spider-Man No Way Home, c'est un film que j'ai surkiffé regarder à mon premier et à mon second visionnage. Le fanservice et tout avec Tobey Maguire, les anciens méchants et tout, j'ai adoré ça. Mais après, avec le recul, par exemple, actuellement, je me rends compte que le film, hormis le fanservice, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas de réelle scène où j'ai été là en mode « Ouah, truc de fou !» Il n'y a pas de scène qui m'a vraiment marqué. Ah oui, et du coup, j'en profite ici, parce que je vais clairement pas en faire une critique, pour ceux qui veulent mon avis à propos de Thor Love and Thunder. Alors, je vais faire ça de manière très claire et concise, ok? L'humour, c'est abusé, ils en ont beaucoup trop exagéré. En fait, Taika Waititi, j'avais totalement confiance en lui, j'étais là en mode « Ouais, vas-y, il va nous pondre le meilleur film de la phase 4, ça va être incroyable. » Thor 3, c'était parfait. L'humour, il en a abusé, mais d'une manière incroyable, en fait. Le délire punk rock, il est tellement pas assumé que ça en est horrible. Mighty Thor, c'était un personnage qui aurait pu être incroyable dans les prochains films et tout. Mais bon, je sais pas pourquoi il a décidé de la buter, surtout que elle aurait pu être la nouvelle Thor et tout, en butant Thor en fait. Puis niveau acting, je crois que c'est la seule chose qui sauve un peu le tout. Avec Christian Bale qui lui est une masterclass à lui tout seul, que ce soit niveau costume et tout, on le reconnaît pas du tout. Puis même niveau acting, c'est un truc de ouf. Mais quand même niveau acting, fallait bien que ça pêche. Avec Russell Crowe, quand on l'avait annoncé, j'étais là en mode, ouah, truc de ouf. Ils l'ont ramené, au moins le film, vraiment ça va être une masterclass. Et finalement, ils se ramènent juste pour se faire humilier en tant que Zeus. Bon, et ben j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Puis voilà quoi, j'ai rien à rajouter en fait. Allez, ciao.